Gustave Thibon, L'ignorance étoilée. Double source du matérialisme. Que la pensée se nie elle-même en se donnant pour cause et pour fin une entité indéterminée et insaisissable, et qui, comme l'a très bien vu Kant, n'a de structure et de caractère que dans l'esprit qui la conçoit, c'est là une contradiction monumentale qui laisse l'intelligence stupéfaite. Il faut pourtant essayer de mettre à nu les racines intellectuelles et morales de cette attitude paradoxale. Le matérialiste ne part pas de la matière dont il ne sait rien, mais de l'idée qu'il se fait de la matière, en quoi il est déjà spiritualiste sans le savoir. Mais pourquoi donne-t-il la préférence à l'idée qu'il a de la matière plutôt qu'à l'idée qu'il a de l'esprit? Parce que, pour une réflexion non élaborée, la matière est ce qui apparaît directement, ce qui frappe les sens. C'est le premier degré de l'évidence. Le matérialiste range dans le commun dénominateur de matière l'ensemble des phénomènes sensibles sans prendre conscience du caractère hautement immatériel d'une abstraction aussi dépouillée. Il faut une réflexion seconde, un retour de l'esprit sur lui-même et sur les conditions de son activité pour s'apercevoir que la proposition « tout est matière » enveloppe une contradiction interne. Mais le matérialisme relève aussi d'une cause plus profonde, à savoir d'une protestation de l'esprit contre l'idolâtrie. Si nous lisons les grands matérialistes de l'Antiquité, Épicure et surtout Lucrèce, nous trouvons en eux comme une volonté de purification du sentiment religieux. C'est par respect de l'esprit qu'ils sont matérialistes. Et, en fait, ils trouvent plus d'ordre, plus d'harmonie, plus de lumière dans l'élucidation des lois du monde matériel que dans les mythologies fabriquées par les hommes, avec les présages, les supplications et les sacrifices sanglants qui gravitent autour de ces dieux à peine dégagés du chaos. Les caprices des dieux de l'Olympe sont moins satisfaisants pour l'esprit que le clinamen des atomes d'Épicure. Et les invectives de ces matérialistes contre la religion, source de tant de maux, je pense aux déclamations de Lucrèce sur le sacrifice d'Iphigénie, montrent assez que leur culte de la matière s'adresse en réalité à un Dieu plus stable et plus pur que les idoles du paganisme. Ces penseurs se réfugient dans un Dieu loi, dont l'harmonie et la continuité du monde matériel leur présentaient l'image, pour échapper à l'arbitraire et aux menaces des dieux tyrans inventés par la peur et par l'ignorance des mortels. Mais le problème rebondit, car si le spectacle de l'univers révèle plus d'ordre que de chaos, si la matière obéit à des lois, d'où et de qui procèdent ces lois? Le matérialisme confond la matière, chose par elle-même impensable en tant que principe de la dispersion et de la mort, avec les lois de la nature qui sont l'empreinte et le signe de l'esprit sur la matière. Il s'appuie donc sur l'esprit qui se manifeste jusque dans la matière pour diviniser la matière et nier l'esprit. Et, par là, il oppose une idole à une autre idole. Le dieu science remplace les dieux des mythologies. Ici, l'homme adore son ignorance et là, sa lucidité primaire est bornée. Mais l'issue sur le transcendant, le Dieu esprit et le Dieu amour reste également bouchée.